Je passe donc la parole à Monsieur le directeur, Monsieur Gégère, directeur adjoint de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la Transition écologique. Merci, Monsieur le directeur, d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, Madame l'ambassadrice, Monsieur le secrétaire d'État, Madame la directrice. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci pour l'organisation de cette réunion dans ce cadre superbe. Je voulais, moi aussi, souligner l'intérêt du point de vue du ministère de la Transition écologique et solidaire de cette réunion aujourd'hui, dans un contexte particulièrement favorable de réflexion en ce moment au niveau européen, comme vous l'avez souligné, Monsieur le secrétaire d'État, de réflexion aussi au niveau national en France, puisque vous savez sans doute qu'en ce moment même, on discute au Parlement français un nouveau projet de loi sur l'énergie et sur le climat qui vise précisément à expliquer comment la France entend atteindre cet objectif de neutralité carbone. Et je me propose en quelques minutes, là ce matin, de peut-être pour planter le décor, vu de ce côté-là des Alpes, de vous expliquer quelles sont les principales orientations que le gouvernement entend donner à cette lutte contre l'effet de serre et à cet objectif de zéro émission à terme. Donc le gouvernement français a présenté ces derniers mois différents documents qui sont à la fois des documents stratégiques et des documents très, très concrets. Il y a notamment une stratégie nationale bas carbone qui explique comment la France entend atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2050. C'est l'objectif que le gouvernement s'est fixé et qui va être confirmé par la loi. Donc cette stratégie nationale bas carbone esquisse notamment un scénario de référence, qui n'est pas forcément le scénario qui se réalisera, mais ce scénario-là montre au moins que c'est possible, qui explique comment donc, on pourrait imaginer une France qui fonctionne en 2050 avec zéro émission nette. Donc c'est notamment fondé sur évidemment un développement massif de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, mais aussi une grande électrification des équipements et enfin un usage de plus en plus important de bioproduits, biogaz ou hydrogène propre par exemple. Alors c'est pas tout de se fixer des objectifs sur le long terme, donc le gouvernement a également mis sur la table une programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un document à plus court terme, à l'horizon de 10 ans, qui explique très concrètement comment le gouvernement, au cours des 10 prochaines années, entend tendre vers ses objectifs de long terme. Qu'est-ce qu'on va produire comme énergie, qu'est-ce qu'on va importer comme énergie, qu'est-ce qu'on va consommer comme énergie, comment les réseaux vont se développer, et aussi comment on va non seulement tendre vers nos objectifs environnementaux, mais également continuer à respecter nos autres objectifs, qui sont en particulier la sécurité d'approvisionnement, et puis aussi faire en sorte que nos concitoyens et nos entreprises puissent continuer à s'approvisionner en une énergie à des prix raisonnables. Donc, quelles sont les principales orientations que le gouvernement français entend donner dans cette programmation? D'abord, une réduction importante, c'est évident, de l'usage des énergies fossiles, avec un objectif ambitieux de réduction de 40% de l'usage des énergies fossiles à l'horizon 2030, ce qui passera par un certain nombre d'actions emblématiques, comme par exemple la fermeture des centrales à charbon, des dernières centrales à charbon en France, comme vous l'avez sans doute entendu dire, mais aussi par des actions sur des émissions plus diffuses dans le transport, par exemple avec la diffusion massive de véhicules électriques. Nous espérons avoir plus d'1 million de véhicules électriques en circulation en France dans les 5 prochaines années. Nous voulons aussi faire sortir progressivement le pétrole des usages chauffage, avec l'objectif notamment de remplacement d'1 million de chaudières au fioul au cours des 5 prochaines années également. Nous voulons également agir plus qu'avant, nous n'en avons pas fait assez dans le passé dans le domaine des bâtiments. Les bâtiments consomment trop d'énergie, en particulier les bâtiments existants. Il y a un effort important à faire pour augmenter l'effort en matière de rénovation thermique, pour réduire le nombre de passoires thermiques, comme on les appelle en français. Et le gouvernement prend de nouvelles mesures pour tendre vers un objectif de 500 000 rénovations ambitieuses par an. Nous mettons évidemment également le paquet sur le développement des énergies renouvelables, le biogaz dont j'ai déjà parlé, la chaleur renouvelable, mais aussi les énergies renouvelables électriques, en nous focalisant en particulier sur les énergies les plus compétitives, le solaire, l'éolien, avec un objectif de doublement des capacités installées à l'horizon d'une dizaine d'années, et en parallèle, une réduction de la part du nucléaire qui tendrait vers 50% à l'horizon 2035.
Enfin et surtout, il faut bien reconnaître que cette transition énergétique n'est pas toujours bien perçue par tout le monde. Elle peut même être difficile pour certaines personnes. Et donc le gouvernement met aussi l'accent sur les mesures visant à aider l'acceptabilité de cette transition et à l'accompagner. Donc on développe des outils comme le chèque énergie afin de permettre à nos concitoyens de payer leurs factures d'énergie associées à leur logement. Également la prime à la conversion qui aide nos concitoyens à changer de véhicule pour avoir des véhicules plus performants, moins polluants. Et également, je voudrais citer les contrats de transition énergétique, écologique que l'on signe avec les territoires autour des zones qui sont très affectées par la transition énergétique. Je pense notamment aux zones qui avoisinent les centrales à charbon que nous voulons fermer et dont j'ai parlé. Voilà, donc le projet de loi énergie dont j'ai parlé en introduction, qui est actuellement en discussion au Parlement français, vise à valider et peut-être même à amplifier les principales orientations dont j'ai parlé à l'instant. Et puis, il contient aussi d'autres mesures dont je n'ai pas eu le temps de parler, notamment la mise en place d'un haut conseil pour le climat. Et donc, en conclusion, je dirais que le moment vu de Paris nous paraît tout à fait bien choisi pour avoir ces échanges franco-italiens. Comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, les débats internationaux montrent que nos deux pays ont souvent des vues convergentes sur ces sujets au niveau international et au sein du Conseil européen. Je me réjouis par ailleurs et enfin de la participation très importante de nos entreprises, de l'existence de liens forts entre nos entreprises et du développement de ces liens qui se poursuit. Et je salue en particulier l'accord qui va être signé ce matin entre GRDF et Italgaz. Je vous souhaite de bons travaux à tous. Merci.